Il fallait qu'à un moment donné, elle touchait le mur, elle avait 5 pas à faire, et puis là, il y avait ce 6, là, elle faisait même à manger. C'est compliqué, mais ça nous paraît, ça nous dépasse, mais pourquoi elle y arrivait? Parce qu'elle connaissait l'endroit où elle vivait. Mais vous avez remarqué, dans ce texte, il est dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Waouh! Là, ça devient compliqué. On se demande, est-ce que c'est possible? Mais si Dieu le dit, il le dit à qui? À son peuple d'Israël, mais aussi à nous. Et il y a des choses, il y a des moments où vous avez remarqué qu'on ne sait pas où aller. On ne sait que faire, on ne sait pas où, on ne sait pas. Je ne sais plus où je dois me diriger. Et Dieu dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ces moments-là? C'est de lui faire pleine confiance. On chante un petit chœur, on le chantait, on chante moins maintenant. J'ai confiance en mon Seigneur. Vous connaissez ce petit chœur? Le long du chemin, quand tout va bien. Mais quand on voit, on ne sait pas de quoi va être fait demain, quand on vit une situation compliquée avec son conjoint, quand avec les enfants, il y a eu un problème, on ne les voit plus, ou les petits-enfants, je ne sais, ou pour question de travail, ou situation compliquée, même pour un jeune, qu'est-ce que je vais faire demain? Dans quelle direction? Qu'est-ce que je vais prendre comme direction? J'en sais rien. Que faire? Vous avez remarqué, je ferai marcher les aveugles, et parfois on est un peu aveugle, et on a besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de sa grâce. Alors, ce matin, mon partage, c'est où trouver conseil. Où trouver conseil. Alors là, tout de suite, je vois des anciens comme mon frère, avec les années. Elle marche avec Dieu depuis 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être 50 ans. C'est vrai. Vous avez compris pourquoi je me suis mis à côté de la table? C'est pour boire un peu d'eau. Parce que j'ai pas beaucoup de voix et je chante, je ne sais pas chanter, alors quand je chantais, j'ai plus de voix après. Alors, on va s'arrêter sur des versets bibliques. Vous êtes d'accord? Parce que l'avantage des versets bibliques, c'est que c'est la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est sa parole et elle s'accomplit. Voici ce que dira le roi David. Ah, c'est un homme intéressant, un homme selon le cœur de Dieu, un homme le bien-aimé du Seigneur. Dans le psaume 16, verset 7, il est dit « Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. » Vous vous rendez compte, quand on est au Seigneur, on s'attend à Dieu, et même la nuit, Dieu nous parle. Ça vous est déjà arrivé? Avec mon épouse, moi j'étais parfois vraiment dans des chemins compliqués, avec des responsabilités, je ne savais que faire. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, toi tu sais toutes choses, la solution que tu me la donneras. Et en pleine nuit, Dieu m'a donné la solution. Vous savez, quand le matin, je me suis réveillé, je dis à ma femme, j'ai la solution, je sais qui va aller là. Elle me dit, ah bon, t'as téléphoné? Je dis non, c'est Dieu qui me l'a dit. C'est enrichissant quand ça vous arrive. Quand on s'attend à Dieu, quand on est dans les impasses et que Dieu nous répond. Regardez ce qu'il dira, verset 8. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Vous avez remarqué, là, c'est la totale. Hein? Dieu est là avec nous et pour la suite, te fais confiance, Seigneur. Ta carte blanche, je te suis. Est-ce qu'on est dans cet état d'esprit? C'est important. On va plus loin. Autre psaume 23, verset 4. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, David dit ceci, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Je reviens pour verset 2. Verset 2, consulte à l'Éternel, c'est dans 1 Samuel, chapitre 23, verset 2, un verset intéressant. Là, c'est David qui est maintenant roi et il doit combattre.
c'est un chef des armées. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous savez ce qu'il fait dans ces conditions? Vous direz, c'est pas spirituel. Il demande à Dieu. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. De Samuel, chapitre 2, verset 1, un autre texte. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Vous avez remarqué, quand on demande à Dieu, Dieu répond. Autre texte de Samuel 5, 23, après je vais arrêter les textes, ne vous inquiétez pas. De Samuel 5, verset 23, David consulta l'Éternel, et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des buriers. Vous avez remarqué que David consulte l'Éternel, et Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Est-ce que c'est un bon conseil? Oui, c'est le meilleur. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous demandons toujours conseil au Seigneur? Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, des boîtes de conseils, il y en a de tout, en tout. Peut-être même vous êtes submergé par des appels téléphoniques qui veulent vous proposer des choses extraordinaires. Et oui, ça vous arrive une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la journée? À peu près, c'est la moyenne. C'est compliqué. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes boîtes de conseils. Si, par exemple, vous voulez bâtir une maison, vous n'allez pas me dire, moi, je sais tout. Je n'ai pas besoin d'architecte, je n'ai pas besoin de ceci. Vous savez, il y a des normes, il y a des choses qui sont utiles. Oui ou non? Vous me suivez? Bon, ça va, vous me suivez. Si quelqu'un ne suit pas, vous levez la main en disant, je recommence. On a besoin de conseils, il y a des gens. Et regardez même dans la parole de Dieu, quand on veut fonder un foyer, qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, il faut que Dieu soit là, au centre. C'est lui l'architecte. Pourquoi? Parce qu'il connaît mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Oui ou non? Oui, mais c'est mieux que nous-mêmes. Donc j'ai besoin. Alors, un conseil, le bon conseil. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire vraie, qui n'est pas évidente, mais je vous en fais part pour que vous puissiez comprendre. Un jour, c'est un homme qui est venu me voir, nous étions avec mon épouse encore sur Évreux, et je reçois un coup de fil, une personne qui est venue de l'église, et il me dit, est-ce que pasteur, je peux vous voir ce matin? Je lui dis, il n'y a pas de souci, venez. Et la première chose qu'il me dit, écoutez, si vous me mettez à la porte, je vous comprendrai. Bon, ça commence bien, c'est pas facile, mais je dis, allez-y, parlez. Et voilà. J'ai été marié, 3 enfants, femme, un foyer assez uni, et il m'a dit, j'ai des pulsions. Je suis attiré par les hommes. Alors, c'est compliqué. Alors, je dis, comment je peux lutter? Alors, j'ai été voir un psy. J'ai dit, il va m'aider. Alors, je lui ai expliqué mon problème. Et puis, il m'a dit, vivez vos pulsions. Je dis, c'est pas ça que j'attendais. Je pensais qu'il allait m'aider dans mon problème. Alors, je viens vous voir, pasteur. Conseil. Pourquoi je vous dis ça? Attention, je ne suis rien contre les psys. Loin de là, je connais des bons psys, des psys chrétiens, des gens et qui savent répondre aux besoins, et ça, c'est formidable. Mais on a un Dieu, notre conseiller, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés. Vous savez, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On regarde souvent, c'est le mode d'emploi. Moi, je ne regarde jamais les modes d'emploi avant qu'il y ait la panne. Je ne sais pas comment vous êtes, vous. De toute façon, on ne comprend rien. Le mode d'emploi, on ne comprend rien. Et quand on est en panne, on comprend encore moins. Mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin de la grâce de Dieu. Lui connaît toutes choses. C'est lui qui nous a créés, oui ou non? C'est lui qui nous a donné la vie. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je peux lui demander conseil. Il sait ce dont j'ai besoin. Alors, comme tout à l'heure je vous disais, des boîtes de conseils, des cabinets de conseil, il y en a en tout genre. Il y a l'embarras du choix. Faut-il encore trouver le bon conseil? Et là, on va aller un peu plus loin. Je vais vous citer un texte de la Bible. Parce que c'est ça qui est important. C'est ce que la Bible nous dit. Elle nous enseigne pour nous aider à avancer.
Vous connaissez Amnon? Non, peut-être pas. C'est le fils de David, du roi David. David a été un excellent, tout à l'heure je vous ai dit, un excellent roi, mais David a eu un souci. Vous savez, quand tout va bien, on prend un petit peu de recul parfois. Cet homme, il était toujours au combat avec ses hommes. Il demandait conseil à Dieu, il était toujours là. Mais puis, vous savez, avec les années, il a eu il y avait déjà avec lui des généraux, des conseillers, des gens qui étaient là. Et il prenait un peu de recul. Toujours embêtant de prendre un peu de recul avec ses hommes. Et à un moment donné, eh bien, alors que tous ces hommes sont partis au combat, lui, il est resté chez lui, et vous connaissez peut-être l'histoire, il ne savait pas dormir, ça se comprend, il n'est pas à sa place. Quand on n'est pas à sa place, on ne sait pas dormir. Et il ne dort pas. Et il est sur sa terrasse et il voit une jeune femme qui est en train de se baigner. À l'époque, les rois pouvaient avoir plusieurs femmes, c'était comme cela. Et là, il se renseigne sur cette femme et on lui dit, c'est la femme d'Uri. Il lui dit, femme mariée, je ne touche pas. Mais ces pulsions, au lieu de dire, c'est-à-dire j'ai besoin de ta grâce, et puis il va tomber, il va coucher avec cette femme, après elle va avoir un bébé, il va s'arranger pour que le mari soit tué, enfin c'est compliqué, David est tombé dans un drôle de piège, et il a les mains pleines de sang, c'est compliqué. Et vous savez, Dieu va lui pardonner, mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Il y a toujours les conséquences à notre péché, à nos fautes. Dieu pardonne, mais il y a parfois des conséquences dans nos inconséquences. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans la famille de David, il va y avoir du désordre. Le père n'a pas été à la hauteur. Et regardez l'histoire. Alors je vous raconte un peu, je résume, parce qu'on irait trop le texte. Amnon, fils du roi de David, est violemment attiré par sa demi-sœur, qui est vierge, Tamar, et on tombe malade de chagrin. Son cousin Jonadab, ça va être son conseiller, fils de Shama lui-même, frère de David, s'aperçoit de son chagrin et on lui demande la raison et Amnon déclare qu'il est amoureux de Tamar. Alors Jonadab lui donne l'idée de se faire passer pour malade afin d'amener son père David à lui rendre visite. Il pourra ainsi demander à David de permettre que sa fille Tamar vienne cuisiner chez lui pour le nourrir. Et Amnon procède exactement ainsi, le roi accepte et Tamar s'exécute, elle se rend chez Amnon et confectionne des gâteaux sous ses yeux. Lorsqu'ils sont prêts, Amnon refuse de les manger et ordonne qu'on les laisse seuls avec Tamar. Il lui demande alors d'apporter les gâteaux dans sa chambre et là, au moment où elle lui présente à manger, Amnon la saisit et lui ordonne de coucher avec lui et il la viole devant son refus. Dans l'histoire, c'est écrit dans l'Écriture, cette histoire. Ah, pourquoi des choses comme ça? C'est pour que ça nous serve d'exemple. Alors Amnon ordonne alors à Tamar de se relever et de s'en aller maintenant qu'il l'a violée. Il veut qu'elle parte. Elle refuse et elle souhaite qu'il l'épouse. Amnon demande à son serviteur de l'expulser et de verrouiller la porte derrière elle. Accablée, Tamar se couvre alors le front de cendre et trouve refuge auprès de son frère Absalom. Après avoir appris le viol, celui-ci demande à Tamar de se taire, de ne plus y penser, et prend secrètement Amnon en haine. Vous avez remarqué que maintenant, dans la famille, Absalom a de la haine contre son frère Amnon. Ce n'est pas une famille très unie. Lorsque le roi David apprend à son tour le viol, il entre dans une grande fureur et ne fait rien du tout. Étonnant ça. Le roi David a toujours su prendre les bonnes initiatives, il ne fait rien. 2 années après, Absalom fait tuer Amnon par ses domestiques et il entre en conflit avec son père et devient de plus en plus influent. Et là, ça va commencer à aller de plus en plus mal parce que Absalom, c'est le gars c'est un bel homme, il plaît, il sait prendre des bonnes initiatives et tout le monde se tourne vers lui. Le roi David devient un peu vieux, on se tourne vers le jeune. Et ça va même loin. Il est dit ceci dans 2 Samuel, chapitre 15, au verset 12, pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Guionite, conseiller de David. La conjuration devint puissante
Et le peuple était de plus en plus nombreux après Absalom. Vous avez remarqué, l'histoire elle est un peu particulière. La famille est vraiment en feu. Hein. Dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 23, il est dit ceci, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel, écoutez bien, avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Il y a quelque chose qui me gêne dans l'histoire, vous n'avez pas remarqué? Au départ, David, c'était l'homme qui... Son conseil, c'était qui? Son conseiller, c'était Dieu. Et là, avec les années, il a trouvé des hommes valables. Il y a des gens qui sont très valables. Et quand Achitophel avait dit quelque chose, ça avait la valeur, autant de valeur que la parole de Dieu. Autant de valeur. Vous savez, il n'y a rien qui a plus de valeur que la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Quel que soit l'homme, c'est Dieu qui doit toujours avoir le dernier mot. C'est Dieu qui est souverain en toutes choses. Achitophel, signification en hébreu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Frère de la folie. Étonnant, hein? Celui qui avait une sagesse énorme, c'était le frère de la folie. Quand Absalom se rebelle contre son père pour être reconnu roi par la majeure partie des Israélites, il fait venir à ses côtés Achitophel, le conseiller de David, pour le consulter avant de prendre des décisions, parce qu'il sait que son père s'appuie sur lui. Si je gagne Achitophel, eh bien, je gagne... là, j'ai du lourd. J'ai du lourd. Car les conseils d'Achitophel sont écoutés comme des oracles de Dieu lui-même. En quittant David, Achitophel prend une mauvaise pente, son cœur n'est plus droit, et son histoire va mal terminer. Je vais passer là-dessus, c'est pas tellement important, mais vous savez que cet homme va mal finir, puisqu'en 1019 avant Jésus-Christ, il va se suicider par pendaison, Achitophel. Mais je m'arrête quelques instants sur une expression. Quelle sagesse que celle d'Achitophel! Quelle sagesse! Quelle capacité de raisonnement! Quelle connaissance psychologique des grands et des foules! C'était un homme vers qui on se tournait. David se tournait vers lui. Et même Absalom va le faire. Mais que manque-t-il à cet homme surdoué? Tout simplement la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La soumission à sa volonté. En effet, David était loin de l'Éternel, le seul roi légitime. À ce titre, il méritait l'entier dévouement de ses sujets et surtout de ceux auxquels il avait accordé sa confiance. Et Achitophel aurait dû, par crainte de Dieu, lui rester fidèle. Mais cet homme cherche son intérêt. Il voit un plus jeune, il se dit c'est le moment d'y aller, de foncer, de prendre la place, et puis comme ça je dirige directement le pays. Achitophel juge probablement plus intelligent de miser sur la justice, sur la jeunesse, la combativité d'Absalom qu'un vieux roi vieillissant qui a déjà accompli la plus grande partie de son règne. Il ne pense qu'à son intérêt. Il raisonne ainsi sans s'inquiéter de Dieu, qui dispose de toutes choses pour annuler les plans divins les plus astucieux. Et vous savez le plan que, je vous laisse lire l'histoire chez vous, les plans qu'il donnera à Absalom, c'était pas trop mal, mais enfin c'était quelque chose d'ignoble, ignoble. Parce que parfois on aurait tendance à s'arrêter sur des gens de valeur, des gens qui ont une certaine connaissance. Tiens, je vais demander à un tel, lui sait, il connaît. C'est vrai qu'on a tendance à admirer et à suivre les avis de ceux qui nous paraissent les plus doués, les plus intelligents, les plus expérimentés, ou ceux qui ont prouvé leur qualité par une bonne réussite professionnelle, par exemple. Cette tendance existe aussi dans le peuple de Dieu.
Et nous risquons de donner à la vie de ces conseillers si doués la même importance que la parole de Dieu. Comme il est dit de ceux qui demandaient conseil à Achitophel. Avec mon épouse, on a eu l'occasion, nous aussi, de nous trouver parfois dans des changements, dans des situations un peu particulières, pénibles. Je me souviens d'un changement que nous devions faire, et puis on avait déjà commandé le camion de déménagement, ma femme avait quitté son travail, les enfants avaient changé d'école, il fallait partir, et puis on se retrouvait dans une situation compliquée, on demandait « Vas-y, allez-y, il n'y a pas de souci ». C'est vrai, c'était des gens influents. Ça ne nous rassurait pas. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Et je me souviens, je connaissais un frère qui aujourd'hui n'est plus là, c'était un homme sage. Vous savez, un homme de sagesse, qui ne lisait pas les choses pour faire plaisir, mais un homme qui se tenait devant Dieu. Je me souviens un jour, dans une situation très compliquée, il m'a dit « Daniel, quand il y a l'orage, quand il y a une tempête, on ne bouge pas, on attend que ça se passe. » J'aurais tellement aimé qu'il me dise « Vas-y, fonce !» Il m'avait dit « Non, tu ne bouges pas et t'attends. » J'étais dans la voiture, je rentrais voir ma femme, je dis « Ma chérie, on ne part pas, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais plus, mais Dieu sait. » Mais j'avais écouté ce conseil et Dieu a conduit d'autres choses. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort. On a besoin d'entendre la voix de Dieu, le conseil de Dieu. Et moi, je veux croire que Dieu peut mettre devant nous des gens formidables. Parce que si je m'appuie sur un tel ou une telle, alors lui, il a réussi dans la vie, donc il peut nous donner des conseils. Nous plaçons notre confiance, nous plaçons ainsi dans la dépendance d'autrui, ce qui nous entraîne dans un cercle vicieux. Écoutez bien ceci. Plus nous nous appuyons sur l'homme, moins nous cherchons la volonté de Dieu. S'il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, c'est ça. Plus nous nous appuyons sur les hommes, moins nous cherchons la volonté de Dieu. Et moins nous connaissons cette volonté, et plus nous demandons conseil aux hommes. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi, Seigneur, quel est ton plan. Parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi parfois nos enfants, nous, et toute la suite. J'ai besoin de connaître, de savoir ce que Dieu veut pour ma vie. Maintenant, Dieu peut se révéler de manière particulière au travers d'une parole de connaissance. Vous connaissez les dons spirituels, il y a des paroles de connaissance. Mon père me racontait, vous allez dire, il raconte des histoires d'anciens déjà qui étaient déjà vieux, ça date de la guerre. Pendant la guerre, dans le nord de la France, c'était compliqué les gens pour aller chercher du ravitaillement et ceci, cela. Et souvent, il y avait des contrôles. Et les chrétiens, il y avait dans cette petite église à Ouascal un homme de Dieu. Et Dieu se révélait à lui d'une façon particulière. Il avait souvent des paroles bien à propos. Et les gens venaient le voir en disant « Frère, est-ce que je peux partir chercher du ravitaillement là et là, à tel endroit ?» Et le frère disait « Non, pour l'instant, vas-y pas. Tu iras tel jour. » Et ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, ça se passait bien. Il y avait le conseil de Dieu et Dieu lui donnait une parole pour les chrétiens. C'était compliqué, c'était dans une période très compliquée. Et il n'y a personne qui a perdu la vie. Dieu les a tous secourus. Cet homme est tombé malade et il est mort de la maladie dont il était atteint. Il avait servi Dieu, mais lui, je me souviens, quelqu'un a dit « Mais frère, vous avez prié pour des gens, Dieu s'est servi de vous et pour vous. » Il avait dit ceci, Dieu m'a dit qu'il allait me reprendre. Et mon père me racontait, c'est qu'un jour, il était venu un samedi soir, il a visité, il a dit, c'est la dernière fois que je vous vois. Le Seigneur me reprend. Et le lendemain, il était décédé. Étonnant. Mais c'était un homme de Dieu. Et Dieu peut se servir d'hommes comme ça, mais on aimerait bien en connaître, hein. Des gens qui ont une révélation tout à fait particulière. Mais nous avons Dieu. Est-ce que vous voulez vous souvenir qu'on a Dieu avant toute chose? On a un Dieu formidable. Alors, écoutez, je vais vous lire quelques textes et j'aimerais que vous puissiez vous y appuyer dessus. Alors, il peut y avoir des bons conseils. Il peut y avoir des hommes qui ont des conseils. Mais écoutez la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit. Psaume 73, verset 24. C'est pas David qui a écrit ce psaume. C'est un psaume d'Asaph. Si vous lisez le psaume 73, vous verrez, c'est un homme qui dit « Mais je comprends pas.
Il y en a qui se tournent pas vers Dieu, tout ce qu'ils font, ça, ils réussissent. Ils deviennent riches, et moi, je suis dans la peine. À quoi ça sert de servir Dieu? Vous voyez, dans quel état d'esprit il est? Puis à un moment donné, il dit, je réfléchis. Mais quand je pense à l'avenir, il dit, non, c'est pas possible. Nous, on a un avenir en Dieu. Et s'appuie sur lui. Et il dit ceci, tu me conduis. Alors, regardez ce qu'il dira. Il réfléchit, puis après, il dit ceci au Seigneur, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me reçois dans la gloire. Tu me conduiras. Est-ce que ce matin, chacun d'entre nous, on voudrait dire, Seigneur, tu me conduiras par ton conseil? C'est ça dont j'ai besoin. Psaume 25, verset 5, à notre psaume. Celui-ci de David, conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, on l'a lu tout à l'heure. La nuit, même mon cœur m'exhorte. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Alors, je vais terminer par 2 versets. Alors, le texte qu'on va lire maintenant, c'est un texte que j'aimerais que vous puissiez je ne sais pas si on peut l'écrire sur votre cœur. Voilà, vous prenez une feuille de papier, vous l'écrivez, mais là, il y a vraiment toute une richesse pour l'Église, et aussi pour la vie de chacun. Ésaïe 58, verset 10, et je vais le lire dans la version Summer. Si on a dans la version seconde, c'est pas un problème, mais le tout, c'est de le lire profondément, et regardez bien ce qu'il est dit. Ésaïe 58, verset 10. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres. Et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, celui qui restaure les demeures en ruine. Bien sûr, après il y a aussi les paroles qui parlent de Jésus, mais vous avez remarqué quelque chose? Si, aidez celui qui a faim. Aidez pour voir aux besoins de l'opprimé. Ça, c'est aussi le rôle de l'Église. On veut être une lumière qui brille. Mais si on est contre nous, on va éclairer qui? Bon, je ferme la parenthèse. Mais si tu donnes, qu'est-ce qu'il dit? La lumière luira pour toi au milieu des ténèbres. Si j'aime mon prochain, on dira, mais lui, il se dit chrétien, mais il a vraiment de l'amour. Hein. J'étais en peine, il m'a donné quelque chose. J'avais faim, comprenez? Il y a quelque chose de fort. J'ai besoin de la grâce. Et puis vous pourrez lire le verset entier. Je vais jusqu'au verset 14, alors tu trouveras la joie en éternel et sur les hauteurs du pays. Je te transporterai, je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob ton ancêtre. L'Éternel a parlé. C'est vraiment une parole de Dieu. J'aimerais qu'on réfléchisse. Ça, c'est le conseil de Dieu. On veut un conseil. Tu veux un conseil pour ta vie? Bénis ceux qui sont autour de toi. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Dieu te bénira. Verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Est-ce qu'on veut dire cela ce matin au Seigneur? Enseigne-moi ta volonté. Alors, vous avez compris, hein, j'ai rien contre les spécialistes, il y en a des bons. Hein, moi, je bénis Dieu pour les spécialistes, les neurologues, les psychiatres, les psychologues. Et j'aimerais vous dire, moi je prie pour eux parce qu'ils sont utiles. Ils sont utiles. Mais notre conseiller avant toute chose, c'est Dieu. Et merci pour ceux qui soignent. Alléluia. Et quand Dieu met quelqu'un sur votre route, et qui peut être en bénédiction pour vous, merci Seigneur. Mais avant tout, nous voulons compter sur lui. Alors, vous vous souvenez du titre qu'on a dit « Où trouver conseil ?» Dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ton conseil, merci pour ta parole, merci pour ce qu'on a partagé Seigneur ce matin.
Tu sais toutes choses, il y a ce qui a été dit peut-être maladroitement, mais toi, tu corriges. Seigneur, par ton Esprit Saint, tu nous fais grâce. Et que nous puissions partir avec cette révélation. C'est toi notre conseil. C'est-à-dire que tu sois toujours au centre de notre vie. Et que nous puissions te faire pleine confiance. Tu bénis chacun, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Tu nous bénis cette semaine.